Dans cette vidéo, on va vraiment essayer donc maintenant d'analyser différents arbres généalogiques où certains variants ont été observés de façon plus ou moins importante. Alors nous avons vu précédemment donc l'albinisme et à quoi il était dû. Donc pour rappel, donc que l'albinisme c'est bien un défaut de production du pigment donc qui permet la coloration de la peau et donc qui rend la peau assez fragile aux rayons ultraviolets donc du soleil. On avait vu également que c'était une variation, donc une mutation qui se trouvait au niveau du chromosome 15 et que le locus donc se trouve ici. Alors, l'incidence de l'albinisme en fait est plutôt inégale. Pourquoi? Parce qu'on peut l'observer plutôt fréquemment dans certaines régions d'Afrique, donc pas partout en Afrique, mais dans certaines régions. Elle est assez rare en Europe, elle est carrément exceptionnelle en Asie et chez les Amérindiens. Mais donc voilà, mais ça n'empêche que parfois effectivement, là où on retrouve en Europe quelques albinos, on peut trouver localement un peu plus de personnes qui ont effectivement cette maladie héréditaire. Donc première chose, donc en fait on va voir ici donc cet arbre généalogique. Première chose, on peut déterminer certains phénotypes. Donc on n'oublie pas, un phénotype c'est ce qu'on peut voir physiquement. Il faut savoir que dans les arbres généalogiques, on utilisera toujours un rond pour la femme et un carré pour l'homme. Donc dès que vous verrez un rond, on sait que c'est une femme. Dès que vous verrez que c'est un carré, on sait que c'est un homme. D'accord? Donc en règle générale, alors à moins que ce soit réellement spécifié, mais souvent vous allez avoir une légende, eh bien lorsque le rond ou le carré sont vides, ça veut dire que le caractère n'est pas présent, donc comme ici, donc ça veut dire que ce sont des personnes qui ne sont pas albinos. Et lorsque le rond ou le carré ont été noircis ou foncés, eh bien ceci signifie que la personne présente le caractère qu'on a voulu mettre en évidence dans l'arbre généalogique, c'est-à-dire ici l'albinisme. Donc on constate que dans cet arbre généalogique, on va avoir donc deux personnes qui vont être atteintes de l'albinisme. Donc on a Idriss et Bahia. Alors première chose à faire, c'est de déterminer les allèles qui vont être présents. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, c'est que l'albinisme est une maladie où l'allèle responsable est récessif. Donc ça veut dire que, en tout cas, l'allèle pour l'albinisme est récessif. On n'oublie pas que quand un allèle est récessif, on l'indique en minuscule. C'est hyper important. Vous ne pouvez pas mettre de majuscule, sinon vous risquez de tout confondre et de vous perdre complètement dans votre arbre généalogique. Donc il est vraiment hyper important de bien respecter les étapes. Donc en tout cas, première chose, on voit qu'on a un allèle qui est récessif, donc qui est l'albinisme, qu'on va déterminer petit a pour albinisme, mais on aurait pu mettre petit m pour maladie si on considère que c'est une maladie. Tout dépend un petit peu. Donc ça veut dire que les personnes, en tout cas qui ne présentent pas l'albinisme, ici on dit que ce sont des personnes saines, on va mettre donc un grand S. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si l'allèle responsable de l'albinisme est récessif, ça veut dire que celui qui permet justement de ne pas l'avoir est dominant. Donc ça signifie que là, on va mettre un grand S pour sain. Donc, première chose à faire, je vais déterminer donc l'allèle dominant et l'allèle récessif. Et donc ici, effectivement, l'allèle dominant, c'est le S, donc pour sain, et l'allèle récessif, A pour albinos, mais je vous dis, parfois on peut mettre un M pour maladie, si on veut être un petit peu plus général. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer toutes les possibilités. Donc, comment est-ce que ces deux allèles peuvent se combiner? N'oubliez pas, on a toujours un allèle qui vient de papa et on a toujours un allèle qui vient de maman. Donc, par exemple, ici, ce que je pourrais avoir comme première possibilité, c'est grand S, grand S. Ça veut dire que papa a donné un S, maman a donné un grand S également. Ça peut être l'inverse, hein, maman ici, papa là. Autre possibilité, SA ou AS. Donc effectivement, un des deux parents a donné un allèle sain, tandis que l'autre parent a donné un allèle albinos.
On n'oublie pas, donc grand S parce que dominant, petit a, d'accord, parce que récessif. Donc le phénotype de la personne ici sera sain. Donc la personne, elle est saine. Idem pour ici, hein, donc le génotype est SS, mais on voit que le phénotype de la personne est sain. Dernière possibilité, c'est les deux parents ont donné l'allèle récessif, donc AA. De ce fait, le phénotype de la personne, donc comment est-ce qu'on va la voir? Elle sera donc albinos. Donc, je rappelle bien la différence entre les deux. Ok, c'est que ça, c'est bien le génotype et que ça, c'est bien le phénotype. Donc ici, on va avoir 4 phénotypes différents. Pourquoi? Parce que, alors effectivement, on pourrait avoir si on donne beaucoup d'autres informations, on pourrait ajouter des phénotypes, mais ici, on ne les a pas. Donc la seule chose qu'on a en notre possession, c'est de savoir si c'est un homme ou une femme, et on peut savoir si elle est albinos ou pas. Donc ici, effectivement, on va avoir donc 4 phénotypes différents qui sont la femme saine, l'homme sain, la femme albinos et l'homme albinos. Donc maintenant, on va essayer de déterminer, en tout cas on va essayer de déterminer, il y en a certains où on va être sûr à 100% de leur génotype. Par contre, d'autres, effectivement, il y a plusieurs possibilités et il faudrait qu'ils aient soit davantage d'enfants ou qu'on ait davantage de données dans l'arbre généalogique, c'est-à-dire plus de cousins, plus de grands-parents, etc., pour déterminer si une personne est porteur ou non de l'allèle récessif. Donc en fait, ici, en tout cas, il y a une chose dont on peut être sûr, c'est que regardez, lorsqu'une personne est saine, elle peut présenter deux génotypes différents. Soit elle va être SS, soit elle va être SA. Donc ça veut dire que si je prends ici les parents d'Idriss, bien en fait, là comme ça, ok, ils sont sains. Donc ça, je peux déjà être sûr que tous ceux qui sont en blanc, je peux en tout cas mettre déjà le S. Ils ont reçu au moins un allèle S. Donc je pourrais mettre S, 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 S et S partout. Parce que je suis sûre à 100% que effectivement ils ne sont pas albinos. Par contre, je ne peux pas savoir s'ils sont porteurs ou non de l'allèle. Alors comment est-ce que je vais faire? C'est que je vais commencer par la seule possibilité en fait où je suis sûre à 100% que la personne elle sera AA. Pourquoi? Parce qu'une personne albinos, eh bien, il n'y a pas 10 000 possibilités, elle est d'office AA. Or ici, on n'a que deux personnes qui sont albinos, c'est Idriss et Baya, et donc effectivement, elles sont AA toutes les deux. Donc ça, c'est sûr à du 100%. Or, qu'est-ce que ça suggère? N'oubliez pas qu'est-ce qu'on a dit, c'est que un allèle a été donné par le papa et un autre allèle a été donné par la maman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que Baya, elle a sa maman Ina, son mari Toumani. Eh bien, ça veut dire que Ina a donné un des deux allèles A et Toumani a donné l'autre allèle A. Donc, c'est déjà sûr à 100% que Ina et Toumani sont SA. Pourquoi SA? Parce qu'ils sont en bonne santé, ils ne sont pas albinos, donc grand S, et petit a, parce qu'ils ont donné leur petit a à Baya. Même chose avec Idriss. Idriss est AA, ce qui signifie que son papa et sa maman lui ont tous les deux donné un allèle A. Comme ceux-ci sont tous les deux pas albinos, eh bien dans ces cas-là, ils seront SA. Donc on constate que eux sont SA. Pourquoi? Parce que le S pour le fait qu'ils sont en bonne santé, le A parce qu'il l'a donné à son fils. Ici, pareil, le grand S pour dire qu'elle est pas albinos et le A pour dire qu'elle l'a donné à son fils puisqu'elle a donné l'autre. Même chose ici, donc pour ces deux-là qui seront SA, SA. Alors c'est là maintenant que ça se corse un peu. Pourquoi? Parce que si on fait par exemple l'échiquier l'échiquier de croisement par exemple pour cette fille-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on voit qu'on a le papa c'est SA, la maman est SA, donc si on met dans l'échiquier de croisement, ça fait
Donc on a déterminé que le papa était donc SA et la maman était SA. Donc si on fait l'échiquier de croisement, bah, tout simplement, ça va faire qu'effectivement, on a donc le AA, le SA, donc SA et SS. Donc, effectivement, là, ici, on a vu qu'ils avaient effectivement un fils qui était AA, mais on ne peut pas déterminer avec certitude que leurs enfants qui sont sains, donc qui ne présentent pas l'albinisme, qui effectivement ne sont pas porteurs. Donc, il est possible qu'ils soient porteurs, comme il est tout à fait possible qu'ils soient tout à fait sains, et ça veut dire qu'une fois qu'ils ont ce génotype-ci, ils ne pourront plus transmettre l'albinisme à leur descendance, puisqu'en fait, ils ne sont plus porteurs de la variation génétique. Donc ça signifie effectivement que tous les autres, eh bien en fait on ne sait pas s'ils sont SA ou SS. Donc on va spécifier effectivement qu'ils sont tous SA ou SS, parce qu'en fait on ne sait pas. Voilà, en tout cas on ne pourra pas le dire avec certitude. Alors comment déterminer si un allèle est récessif ou dominant dans un arbre généalogique? Alors en fait, il faut d'abord voir dans toutes les générations et il faut voir si certaines générations comportent des personnes qui ne présentent pas, en tout cas, le caractère que l'on ne veut pas, donc par exemple l'albinisme. Et ici, on voit qu'effectivement, dans cette génération-ci, on constate en fait qu'il n'y a aucun cas d'albinisme. Donc, effectivement, comme il n'y a aucun cas d'albinisme, ça veut dire que, comme ici ce couple-là a eu un enfant albinos, ça signifie en fait que le gène s'est caché, donc il a été récessif, on ne l'a pas vu, et dans ces cas-là, effectivement, on peut déterminer avec certitude que c'est récessif. Donc, en fait, lorsqu'on a une maladie dominante, il faut toujours, quand on a un enfant qui présente la caractéristique, quand c'est dominant, il faut qu'un des deux parents présente cette même caractéristique. Sinon, le caractère ne se transmettra pas. Donc ici, il n'y a pas de souci. On voit que Idriss, il est albinos. Or, ces deux parents, il n'y en a aucun des deux qui présente la même chose. Donc ici, on peut dire avec certitude que l'allèle responsable de l'albinisme est récessif. Donc, expliquer d'après cet arbre généalogique pourquoi l'albinisme est récessif et entourer dans l'arbre généalogique un élément qui confirme cela. Donc, l'albinisme est récessif car il n'est pas présent à chaque génération. Idriss ou Baya sont albinos alors que leurs parents ne le sont pas. Et donc, si on entoure, voilà, on peut entourer donc ici un élément à ce niveau-là. Donc, rassembler les membres de cette famille qui partagent des phénotypes ou caractères communs. Alors, on a vu ici qu'il y avait donc 4 phénotypes, d'accord? Donc, on a les femmes saines, les hommes sains, les femmes albinos et les hommes albinos. Et donc, tout simplement, on voit que dans les femmes saines, on a Efia, Rokia, Fatou, Ina, Aïsata et Issa. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement pris les boules donc, qui sont claires. Donc, on a bien ici Efia, Rokia, donc Fatou, Ina, Aïsata, Alou. Alou est un homme et Issa. Donc ensuite on a les hommes saints, donc ici on a Sekou, on a Mapenda, Natumani et Alou. Ensuite on a les femmes albinos, alors ici on en a une, c'est Baya, et l'homme albinos on en a un, c'est Idriss. Voilà, donc ici il suffit de remettre les prénoms. Indiquer les génotypes possibles. Utilisez le S majuscule pour l'allèle sain, qui est dominant, et A minuscule pour l'allèle de l'albinisme, qui est récessif. Donc on a vu qu'il y avait donc plusieurs possibilités, qui étaient SS, SA, AS ou AA. Donc, dans un arbre généalogique, pour désigner le génotype de chaque membre de la famille, on commence toujours par les membres qui présentent le génotype homozygote récessif. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a dit que Idriss et Baya étaient albinos, c'était récessif, donc c'est par eux qu'on a commencé. Puis, on indique l'allèle dominant à tous les autres, donc le S. Donc, effectivement, on va mettre S à tout le monde puisqu'on sait qu'ils sont sains. Et puis après, c'est là où on ne sait pas pour le deuxième allèle si effectivement ça va être un gène S ou un gène A. Et donc, c'est là qu'il va falloir un petit peu regarder les enfants, etc. ou les parents pour pouvoir déterminer cela. D'accord? Donc, ensuite, indiquer les génotypes possibles de chaque membre de la famille dans l'ordre
dans l'arbre généalogique. C'est ce qu'on a fait donc au tout début. Voilà, donc je vais faire une vidéo pour chaque arbre, comme ça vous pouvez les regarder en morceaux. Et donc voilà, sinon la vidéo va vraiment être très très longue.